Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle pièce en sucre, cette fois-ci on fait un vieux mineur. C'est parti! Je vais commencer par lui installer des poutres qui soutiennent le plafond de la mine, quelques pierres, le rail qu'il empruntera, il aura son coffre de TNT qui sera tombé, quelques sacs de diamants, des champignons, des lanternes pour s'éclairer, son vieux wagon et bien sûr, lui dedans. Je commence par me faire un sucre noir, blanc et un sucre marron orangé. On va beaucoup en utiliser pendant le décor. Le décor, tiens. On va justement commencer par ça. Il y a du boulot. J'ai mélangé et satiné du sucre blanc et noir ensemble. On va commencer par le wagon. Je me garde du gris de côté pour les pierres et je fonce le reste pour avoir un côté métal. Je me fais des plaques pour faire la base du wagon. Pour faire des coupes propres, plutôt que de prendre le ciseau, j'ai voulu prendre le couteau. Je l'ai chauffé avec mon chalumeau. Ok d'accord, on va trouver une autre solution. On passe au niveau supérieur. Ouais, là je suis d'accord. Je me coupe les 4 côtés et le fond que j'assemble ensemble. Je coupe des rubans pour faire des renforts. À la base, il doit être solide pour tous les sauts périlleux qu'il fait avec. Je les colle sur toutes les faces et je fais des renforts en métal. Le forgeron lui a déjà réparé plus d'une fois. Il a assemblé tout ça avec des clous et la force de ses bras. Je l'ai fait en faisant des billes de sucre noir et je les dispose sur tous les renforts et quelques-unes sur les plaques. Je peux maintenant faire les roues. Je fais des boules que j'aplatis. Je fais les axes, ils sont en bois. Il a fait ça avec ce qu'il avait sous la main. Je fais les nervures du bois, je les colle au centre de mes roues. Je les mets pas totalement droits. Ils ont travaillé avec le temps. J'ajoute quelques clous de façon aléatoire. Je les pose maintenant. J'en place une qui part complètement en vrille. Il s'est pris un rocher sur le bas-côté. Mais c'est pas grave, tant que ça roule. On fera la couleur plus tard avec le reste. Je reprends mon sucre gris clair que j'ai gardé de côté et je souffle des pierres. Ce sont des pierres qu'il a taillées grossièrement pour se frayer un chemin. Je souffle donc une forme à peu près cubique. J'en fais de différentes tailles, évidemment. Elles serviront de décor mais aussi de soutien pour les poutres. Que l'on fait tout de suite. Ce sont les poutres qui ont servi à soutenir le plafond de la mine, qui ne demande qu'à s'écrouler. J'ai fait des grosses tiges avec mon sucre marron orangé que j'ai aplati pour faire 4 côtés. Il faut que je vous présente le charpentier, un de ces 4. J'ai coupé mes poutres à la bonne taille et j'ai fait les rainures du bois en les chauffant et en les rayant avec mon scalpel. J'assemble la structure. Devinez justement avec quoi il a attaché ses poutres. Non, vous rêvez pas. Avec une simple corde. J'ai pour ça torsadé des fils de sucre blanc. Je les ai fait assez serrés. Je peux maintenant mettre tout ça debout. Je les soutiens comme prévu avec les pierres. Une poutre qu'il a laissé poser là à l'époque où il a installé ça. Je dispose d'autres pierres un peu partout et j'ajoute encore une poutre qui soutiendra le rail. J'ajoute d'autres cordes, elles ont servi à attacher des voleurs qui tentaient de descendre dans sa grotte. Je pose quelques clous que l'aviateur lui a donnés, il en a en masse. Mais je vous apprends rien si vous avez déjà vu la vidéo. Il servait à accrocher ses outils quand il travaillait dans le coin. On peut maintenant s'occuper des rails. Je tire des rubans de sucre gris clair que je coupe et je les forme en m'aidant de la structure. Elles doivent être usées et déformées. J'ai fait quelques planches que j'installe une fois les rails posés. J'ai fait un autre soutien aussi pour solidifier un peu tout ça. Mais justement, après toutes ces galères qui m'est arrivées pour les autres pièces, j'ai pas envie de prendre des risques. Et je pense que de toute façon, il me faut un socle. J'ai donc fait un sucre coulé marron clair. J'ai installé la pièce dessus. Aïe, j'ai un petit défaut là. Je m'en occuperai plus tard. Me voilà plus rassuré. On continue les décors. Je reprends ma couleur bois et j'abaisse une plaque. On va faire la caisse où il range ses bâtons de dynamite. Quand je vous dis qu'elle est complètement tarée. Je coupe 5 plaques de grandeur identique, son coffre sera ouvert et sera renversé. Je fais des marques de planches et ensuite je fais des rainures. Et oui encore. J'assemble le tout, je place des planches pour faire la structure de la caisse et je place des vieux clous tordus qui servaient autrefois à tenir le couvercle. On fera la couleur avec le reste. Je fais aussi des vieilles lampes à pétrole. Régulièrement, des parties de la mine prennent feu à cause de ça. Je fais d'abord un socle en aplatissant une grosse bille. Je me coule de l'isomalte, j'en travaille un peu avec de la poudre alimentaire effet or pour faire des flammes. Je les installe, je donne quelques coups de pinceau rouge. Pour le vert, c'est un peu plus délicat. Je le souffle toujours avec de l'isomalte pour qu'il soit bien transparent. Je pense que j'aurais pu le souffler encore un peu plus. Il est encore légèrement épais. Je coupe de côté. Je le colle. Je fais les anses qu'il y aura sur le côté avec le sucre gris foncé. Je les place, une autre petite plaque par-dessus et une petite poignée. Il y aura une lampe dans le décor et l'autre qui tiendra dans la main. Les dynamites, ce sont simplement un gros fil de sucre rouge que je coupe en petits bâtons. Il en a assemblé par 3. Il aime pas faire péter de la dynamite pour rien. Je les entoure d'un fil de sucre noir et je leur pose leurs mèches. Je souffle quelques petits champignons avec le sucre des gants de la mécano. Il se nourrit que de ça.
Je me coupe quelques diamants avec un sucre bleu clair. Les marques que vous voyez, c'est pas de la saleté, hein. J'ai fait l'erreur de les laisser tremper dans de l'eau un jour. Avec un couteau chaud, je fais des petites facettes. Il les range dans des sacs que l'on va faire tout de suite. Je les souffle avec un sucre gris très pâle. Ils doivent être tassés sur le sol. Il les a remplis. Je chauffe l'endroit où était la canule et je forme le dessus. C'est un tissu léger, il doit retomber. Il les a fermés très grossièrement. Je colorie dessus des diamants, un losange bleu clair et quelques reliefs avec un bleu plus foncé. Bon, eh bien ça nous fait déjà une belle petite panoplie d'objets tout ça. On passe à l'installation. Je place le coffre qui s'est cassé la figure, les paquets de dynamite qui se sont renversés. J'en mets pas mal dans le coffre et un peu par terre. Les sacs de diamants, les champignons. Je suspends une lanterne à un clou. J'ai fait quelques souillures au pinceau. Et enfin, quelques diamants éparpillés autour des sacs. On peut maintenant tout colorer. J'utilise seulement du noir. Ça me permet de rendre la couleur du wagon beaucoup plus réaliste. Un vieux métal sale. Tout y passe. Le sol, le bois, les pierres. On est au fond de sa mine. Tout le décor est terminé. On va pouvoir faire notre personnage. C'est un vieil homme que la solitude a rendu complètement fou. L'argent ne l'intéresse pas du tout. Le plaisir de voir des pièces précieuses briller de mille feux reste son unique motivation. J'ai fait un sucre couleur peau, moins rosé que pour l'archer. Je lui souffle la base de la tête, une simple sphère. Une fois le crâne ouvert, je chauffe la partie du bas pour lui ouvrir également. Ça me permet de lui former le dessous du menton. J'ai maintenant un espace pour lui travailler en ayant accès des deux côtés. J'ajoute donc une collerette de sucre, il a un énorme menton. Je chauffe le haut de la tête pour lui former son front. Ce serait bien que j'investisse dans un petit décapeur thermique quand même. Je lui ouvre ses orbites. Quand je fais ça, je devrais travailler un peu plus l'arcade en même temps avant de placer les yeux. Je gonfle ses fossettes. C'est vraiment toutes ces petites choses qui vont donner un trait de caractère à notre personnage. Comme le fait aussi de lui ajouter quelques rides. Ce que je fais tout de suite en plaçant des fils de sucre pour faire celles qui sont sur le côté du nez. Il faut que ce soit bien intégré par contre. On se demanderait ce que c'est sinon. Je lui fais son nez, un nez assez pointu. De toute façon, il est tout le temps bouché par la poussière de la pierre qu'il brise. Je fais quelques plis entre les yeux puisqu'il rigole aux éclats. Je fais ses oreilles. J'aime pas trop faire ça, mais maintenant elles sont faites. Je fais tout de suite ses yeux. Des billes blanches, marron et noires. Et oui, il aura les yeux marrons. Je pose les marrons que j'ai aplatis sur les blanches, puis les pupilles. Je les trempe dans l'isomalt, et le temps que ça refroidisse, on va faire l'intérieur de la bouche. Je façonne une plaque rouge avec un tout petit peu de blanc pour faire la partie inférieure de la bouche. Je lui place en plaquant bien derrière la cavité, derrière les lèvres. Ça lui fait comme ça ses gencives en même temps. Je lui mets sa langue, cette fois-ci sans blanc, seulement du rouge. Et je peux maintenant faire la partie supérieure. Je fais des petits carrés blancs pour ses dents, il en a seulement 3. Il n'est jamais allé chez le dentiste une seule fois. Et puis pour manger ses champignons, 3 dents ça lui suffit. Allez, on peut lui permettre de voir maintenant. Je lui installe ses yeux, je veux qu'il ressorte un peu, qu'il ait un air bien taré. Je lui pose des petites languettes de sucre en forme de lune pour lui faire ses paupières. Je lui fais très fine. Il a les yeux grands ouverts. J'ajoute un triangle de sucre pour faire son front et fais par la même occasion quelques plis. Pour sa barbe, je fais des colliers avec un sucre blanc mélangé avec un tout petit peu de noir. Je les ai entaillés, je laisse des gros morceaux que l'on ait l'impression que ce soit touffu, tout emmêlé. J'en place un sous la bouche, un petit sous le nez. J'en pose également sur les côtés. Les sourcils sont faits de la même façon bien sûr. J'ai ajouté aussi pour combler quelques petits carrés et des petits fils. Sans oublier ses trous de nez. Il aura un casque, c'est celui qu'il a depuis 40 ans. Je souffle pour ça une sphère aplatie, je coupe juste une partie. Je prépare un disque auquel je donne un air usé, cassé. Je place ma demi-sphère, je lui pose sur sa tête. J'ai ajouté un anneau également sur le chapeau. Travaillons maintenant le corps. J'ai donc envie de faire un corps disproportionné par rapport à la tête. Je souffle d'abord une goutte, avant de la refroidir, je lui forme le haut du corps en cassant le côté arrondi. Et je cintre un peu au niveau de l'abdomen, puisqu'il sera dans le wagon, les jambes en l'air. Je fais des anneaux comme pour l'archère pour faire les articulations et en même temps les épaules. Il va avoir comme vêtement une salopette. J'ai mélangé mes sucres pour obtenir un vert kaki. Je lui fais pour commencer une jupe. Je façonne les jambières et je lui pose. Les deux bien entendu. Je lui enfile et je l'entoure à nouveau d'une grosse bande de sucre. C'est un vêtement assez léger. Je lui fais donc retomber un peu vers le torse. Je lui ajoute les bretelles, je lui souffle ensuite ses membres de la même façon que d'habitude. Les bras plus petits que les jambes.
En les assemblant, j'en profite pour former ses coudes et ses genoux. Je place d'abord ses jambes et je fais des chaussures. Je les souffle, quelque chose d'assez classique, assez gonflé à l'embout. Je place des anneaux verts au niveau des chevilles pour faire le haut des chaussettes. Un anneau marron ensuite pour faire le haut des chaussures. Je pose ces chaussures elles-mêmes. Je pose en dessous des disques pour faire des talons. Il a une chaussure percée et son doigt de pied qui ressort. Ces chaussures sont tellement vieilles si vous saviez. Les mains toujours pareilles comme d'habitude, j'ai modelé la base et ajouté des doigts. Je les chauffe et je les plie. Je pose le corps dans le wagon, je place son bras droit, j'ai fait une pioche que je place dans sa main gauche et je les installe également. Je lui mets dans l'autre main sa lanterne, à défaut de ne pas avoir la tête sur les épaules, je lui mets. Un peu d'ombrage à l'aérographe et voilà, notre mineur est maintenant terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'ai mis pas mal de temps à monter la vidéo parce que comme vous avez vu, j'ai appris à dessiner avec la tablette graphique et j'ai essayé de faire des animations. Alors ce sera comme le reste, hein, ça s'améliorera petit à petit à force d'entraînement et voilà.